Je voudrais que Bezrat Hashem on parle un petit peu de la maman de Rabbeinu, que ce soir c'est l'Aïloula de la maman de Rabbeinu, ce soir et demain Bezrat Hashem. Et la maman de Rabbeinu qui s'appelait Feige, Rabbi Nachman ben Feige. Cette femme qui a été zorée de mettre au monde Rabbeinu Akadosh, c'est pas Stam. C'est quelque chose qu'il faudrait essayer de parler et d'essayer de comprendre un petit peu quel mérite qu'elle a eu cette femme. Feige, la maman de Rabbeinu, Rabbi Nachman de Breslev, c'était la fille de Odel, fille du Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, il a eu un garçon et une fille. Rabbi Tzvi et Odel. C'est tout ce qu'il a eu. Et Rabbi Tzvi, c'était un tzaddik nistar, c'était un tzaddik qui était caché. C'était un tzaddik qu'on ne connaît pas trop sur lui. On sait que c'était un laboureur de taureaux. Je ne sais pas comment on appelle ça. Et on sait que tous les grands tzaddikim à l'époque, comme David Ameller, comme tout le monde, c'était tous des bergers. Et mais par contre, Odel, qui était la fille du Baal Shem Tov, elle était très spéciale. Odel, elle accompagnait son père partout là où il allait. Elle était toujours en contact tant qu'elle n'était pas mariée, même après, même des fois quand elle était mariée aussi. Elle était toujours accompagnée avec son père, même dans le fameux voyage en Eretz Israël, que le Baal Shem Tov il a voyagé en Eretz Israël. Même dans ce voyage, il y avait Odel et son écrivain. Et Odel, elle a été zorée de voir des choses inimaginables de son père. Et Odel, après, c'est devenu une guerrière. Elle-même est devenue une guerrière. Odel, qui a été zorée d'être la fille du Baal Shem Tov, Odel, elle s'est mariée avec Rabbi Yechiel, l'Allemand. Comme ça il s'appelait. Der Deutschland. C'était l'Allemand. Rabbi Yechiel, le gendre de Rabbeinu, du Baal Shem Tov, comment le Baal Shem Tov l'a fait marier avec Odel. Un jour, le Baal Shem Tov, il voit de loin un grand tzaddik qui sert à Kadosh Baruch Hu, et il a vu que son avodat Hashem, il était bien. Il a vu qu'il priait bien, il a vu qu'il étudie bien, pas qu'il étudie bien comme nous on croit, ou qu'il priait bien comme nous on croit. Il a vu sa spécialité, il a vu comment sa sincérité, sa tmimout et sa pshitout. Baal Shem Tov, il a dit, celui-là, ça fera un bon khatan, un bon gendre. Qu'est-ce qu'il a fait le Baal Shem Tov? Il a envoyé un de ses élèves chez ce monsieur Rabbi Yechiel, et il lui a dit de venir vers lui. Rabbi Yechiel est venu vers lui, et le Baal Shem Tov lui a posé comme question: apprends-moi quelque chose, qu'est-ce que tu sais? Rabbi Yechiel l'a regardé, il lui a dit: écoutez bien, j'ai jamais su, je sais rien, et jamais je saurai quelque chose. Laissez-moi tranquille. Baal Shem Tov, il a dit donc tu feras un bon khatan pour ma fille. Et c'est comme ça qu'il a marié avec Rabbi Yechiel aussi, c'était un tzaddik nistar qu'on ne connaissait pas. Et Rabbi Yechiel et Odel, donc mariés, Baruch Hashem, ils étaient tous proches du Baal Shem Tov, attachés au Baal Shem Tov, des très grands tzaddikim énormes. Et le Baal Shem Tov, il avait un élève à lui, son shamash au Baal Shem Tov, c'était qui? C'était Rabbi Nachman Orodenker. Rabbi Nachman Orodenker, lui aussi, il était marié, il avait un fils. Et c'était qui son fils à Rabbi Nachman Orodenker? C'était Rabbi Simcha. Et quand Rabbi Nachman Orodenker, sa femme, elle était malade, et lui, il était beaucoup en voyage. Donc, quand il devait garder son fils, Rabbi Simcha, chez qui il donnait? Chez le jeune couple, Rabbi Yechiel et Odel. Et comme ça, il a grandi chez Odel. Rabbi Simcha, il a grandi chez Odel, la fille du Baal Shem Tov. Le temps, il passe, et Baruch Hashem, Odel, elle a eu des enfants. Odel, elle a eu Rabbi Baruch,
de Mejibouj, très connu, celui qui est enterré à côté du Baal Shem Tov, dans la même maison. Il y a eu à côté aussi il a eu un autre enfant, c'était Rabbi Baruch Ephraim, le Degel Machane Ephraim, et elle a eu une fille, Fege. C'était la fille Fege. Fege et 2 enfants. Mais maintenant, Rabbi Simcha, il a grandi donc dans la maison, là où il y avait Fege, et là où il y avait aussi Rabbi Baruch Ephraim et Rabbi Baruch Mejibouj. Et un jour, le Baal Shem Tov, il rentre dans la maison de Fege, sa petite fille, et il voit Rabbi Simcha, qui était encore un tout bébé. Et quand il voit Rabbi Simcha, il dit « Waouh, quel bel enfant! Cet enfant, il est spécial. » Au début, Odel, elle n'a pas tellement bien compris de quoi il parlait. Ça, des années plus tard, le Baal Shem Tov est parti de ce monde. Et dès que le Baal Shem Tov est parti de ce monde, quelques temps plus tard, après, Rabbi Simcha a fait la bar mitzvah. Et dès que Rabbi Simcha il a fait sa bar mitzvah, Odel s'est rappelé de la parole du Baal Shem Tov, comme quoi le Baal Shem Tov, il avait dit sur cet enfant, c'est un enfant qui est spécial. Et elle s'est dit, je vois que Rabbi Simcha et Feige, ils ont le même âge. Lui, c'est un garçon, lui, c'est une fille. On peut les marier. Et à l'âge de 13 ans, Rabbi Simcha s'est marié avec Feige, le petit-fils du Rabbi Nachman Rodenker et le Baal Shem Tov se sont mariés ensemble. Et la petite fille du Baal Shem Tov. Rabbi Simcha et Feige. Maintenant, ce qui se passe, il y a des gens qui ne savent pas exactement c'est qui Rabbi Simcha et c'est qui Rabbi Feige. Et la Marat Feige, comme on dit. Et ça, mes amis, c'est important de connaître et de savoir parce que c'est des choses qui nous aident à comprendre un petit peu de qui et de où Rabbeinu il vient et il descend. Feige, elle s'est mariée avec Rabbi Simcha. Rabbi Simcha, au tout début, c'était pas un homme qui était père de famille à la maison, comme si de rien n'était. Rabbi Simcha, c'était un homme qui faisait Hitbodedut dans la forêt. Et quand il partait dans la forêt faire Hitbodedut, c'était pas pour 1 heure, comme nous on a l'habitude. Il partait pour des semaines et des mois et des fois plusieurs mois. Pourquoi? Parce que Rabbi Simcha, c'était un homme qui s'évadait. Il partait, il s'évadait complètement. Il oubliait. Rabbi Simcha, il avait à l'époque, à l'âge de 13 ans, il partait dans les grandes forêts d'Ukraine. Et quand il est allé, il se perdait dans des forêts. Il recopiait ce que le Baal Shem Tov faisait. Le Baal Shem Tov, il partait dans les forêts, c'était fini. Et le Baal Shem Tov, donc lui, il a choisi le chemin du Baal Shem Tov. Et Feige se retrouvait souvent toute seule à la maison. Alors, chez qui on va? Chez sa mère, Odel. Ils habitaient donc tous à Mejibouj. Et ils étaient proches du Tsioun du Baal Shem Tov. Et Feige, elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Déjà parce que son mari n'était presque pas à la maison. Et de l'autre, parce qu'elle n'était pas encore, elle était jeune. Tous les jours, Feige allait à la tombe du Baal Shem Tov. Et elle priait à son grand-père que Akadosh Baruch Hu puisse lui venir en son aide pour tomber enceinte, pour amener des enfants. Quelque temps plus tard, Feige a amené son premier fils qui s'appelait Rabbi Israël. Au nom de qui elle a appelé du Baal Shem Tov, parce que le Baal Shem Tov s'appelait Rabbi Israël. Mais un jour, après tant de prières, tant d'années qu'elle a attendu pour amener son premier enfant, quelques mois après sa naissance, il est tombé très malade, presque à mourir. Quand Feige, elle a vu que son premier fils, il allait presque mourir, elle a pris son fils, elle l'a emmené sur la tombe du Baal Shem Tov. Elle a dit, grand-père, moi j'ai prié pendant des années que je puisse avoir un enfant. Je t'ai demandé un enfant vivant, pas un enfant qui est mort. Ramène-moi mon enfant. Elle a posé son enfant. Son enfant était déjà... Il y en a qui disent qu'il était déjà mort, il y en a qui disent qu'il était très proche de la mort. Elle a laissé là-bas son enfant et elle est rentrée chez elle à la maison. En plein milieu de la nuit, on frappe à la porte, on dit qu'est-ce qui se passe? Elle ouvre la porte. Et on lui ramène son enfant qui pleure et qui pleure et qui pleure. Elle dit ah oui, c'est mon enfant, merci beaucoup, salut.
Elle avait la Emouna, son grand-père. Le Baal Shem Tov, il fait tout. Mais le problème, c'est que pendant la nuit, quand elle est repartie dormir, le Baal Shem Tov est venu dans son rêve à Feige. Il lui a dit, ma fille, ma petite fille, pourquoi t'es venue comme ça et t'as crié dans le ciel? Tes cris m'ont perturbé. Quand j'ai entendu ta voix prier, j'ai pas fait attention. Je voulais chercher la Neshama de ton fils. Ton fils, Bémet, il devait mourir. Et sa Neshama, elle est partie très haute. Et j'arrivais pas à la trouver parce qu'il y avait beaucoup de Neshamot. Et quand tu as crié, tu m'as perturbé. J'ai pris une Neshama, la première que j'ai vue, et vite, je lui ai mis dans son corps. Et malheureusement, c'était une Neshama d'un mort déjà. Alors, le Baal Shem Tov lui dit, ne t'inquiète pas. Ton fils, il va grandir. Il n'aura pas une allure de vivant, mais il va avoir des enfants, mais il mourra tôt. Elle était contente, au moins Baruch Hashem, il va emmener une descendance. Béhémet, ce fils-là, il était pâle toute sa vie. Toute sa vie, il était blanc. Il n'avait pas aucun... on ne voyait pas la vie en lui. Il était toujours... il rigolait pas, il était très spécial. Il s'est marié, il a eu des enfants, mais... Et cet homme-là, on l'appelait tout le temps Rabbi Israël Met. Rabbi Israël le mort. Mamash, comme le Baal Shem Tov, il avait dit. Rabbi Israël Met, il est enterré, quand on va dans la vallée chez le Baal Shem Tov, dès qu'on tourne à gauche, la première tombe, il y a écrit Rabbi Israël Met, il est enterré juste à côté du Baal Shem Tov. Feige après, elle a eu une fille qui s'appelait Perle. Elle a eu beaucoup d'années, elle est morte très tard, à l'âge de 90 ans, quelque chose comme ça. Et elle habitait en Israël. Elle est venue en Israël, elle habitait en Israël, l'enterre en Israël, à Tzfat. Après, elle a eu un troisième enfant, Rabbi Yechiel. Rabbi Yechiel comme qui? L'allemand. Comme le beau-père, Rabbi Yechiel l'allemand. Lui, Rabbi Yechiel, pour lui, il faudra parler un autre cours pour découvrir qui c'était ce Rabbi Yechiel. Rabbi Yechiel, c'était quelque chose qu'on ne peut même pas s'imaginer. Le frère de Rabbeinu. Et en quatrième, c'est qui est né? C'est Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev. Mais entre Rabbi Yechiel et entre Rabbi Nachman, il y a eu plusieurs années. Et Feigel voulait avoir encore des enfants. Et elle voyait qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. Alors elle a renforcé ses prières. Et tous les jours, elle allait chez le Baal Shem Tov. Et elle disait au Baal Shem Tov, grand-père, je veux une neshama énorme. Je veux avoir encore un enfant. Je veux avoir encore un enfant. Et plusieurs années plus tard, comme je vous l'ai raconté, Rabbi Simcha, quand il partait, il s'oubliait. Et un jour, le moment où Feige devait se tremper au mikvé. Normalement, quand on se trempe au mikvé, le soir même, il y a une mitzvah d'être avec son mari. Mais il y a une autre halakha. La halakha, elle nous dit, si une femme, elle doit aller se tremper au mikvé, mais que son mari n'est pas... il n'est pas dans la ville, il ne va pas revenir ce soir, alors elle ne va pas au mikvé, elle va le lendemain. Elle attend le lendemain, quand il viendra ou quand il reviendra. C'est une halakha. Une femme ne peut pas aller se tremper au mikvé quand son mari n'est pas dans la ville. Alors Feige, elle a un problème. Elle dit d'un côté, je dois aller au mikvé, et d'un autre côté, je ne sais pas si mon mari doit revenir. Mon mari, il a l'habitude de partir et il me laisse tranquille, qu'est-ce que je fais? Alors, Feige, elle est partie demander à Odel, sa maman, qu'est-ce que je dois faire? Je vais au mikvé ou je ne vais pas au mikvé? Alors Odel, elle lui a dit, tu sais, je vais te donner des noms d'Hachem, que tu vas les mémoriser. Tu vas bien te concentrer sur ces mots-là. Et quand tu vas pétrir la chala pour Shabbat, les Chvot Shabbat Kodesh, tu vas te rappeler de ces noms, et là tu pourras voir où il est ton mari. Elle commence à pétrir, elle commence à réfléchir, à mémoriser les mots, et elle voit rien. Elle termine le pain, elle va chez Odel, elle dit, Odel, maman, j'ai rien vu. Elle lui dit, ok. Quand tu vas allumer les bougies de Shabbat, je vais te donner des noms, et tu vas essayer de revoir. Top. Elle lui donne des noms d'Hachem, elle allume les bougies de Shabbat, elle essaye de bien mémoriser les noms, de se concentrer, elle voit rien. Elle va chez Odel, elle dit, maman, j'ai rien vu. Elle lui dit, ok,
tu vas au mikvé, quand même, et quand tu seras sous l'eau, tu vas réfléchir au nom encore que je t'ai donné. Et là, c'est sûr que tu vas le voir. Alors, elle va au mikvé, elle se trempe au mikvé, et quand elle est sous l'eau, elle commence à mémoriser les noms. Et là, d'un coup, elle voit son mari, comme si qu'elle était en haut du globe, et elle voit son mari qui est pas très loin de la maison. C'est la géolocalisation. Exactement, c'est comme un GPS, comme comment ça s'appelle là, comme un drone. Elle se voit mamage comme un drone au-dessus de tout, et elle voit que son mari, il est loin, mais dans les parages. Alors elle était très contente. Elle se trempe au mikvé, etc., etc. Elle rentre chez elle à la maison et elle attend son mari. Tout le monde va à la synagogue. Tout le monde revient de la synagogue. Tout le monde fait le kidouche à la maison. Et elle, la pauvre, elle attend toute seule à la maison. Et en l'attendant, elle s'endort. Maintenant, Rabbi Yechiel, lui, de son côté, il était dans la forêt. Il était dans la forêt pendant des jours et des jours. Il faisait quoi, une bonne nuit? Et il était avec Hachem, il faisait... Et d'un coup, il se rappelle qu'il est marié. Il se dit, mais j'ai complètement oublié, je suis marié, j'ai des enfants. Non, Rabbi Simcha. Rabbi Simcha. Il se dit, mais comment je reviens chez moi à la maison? Maintenant, lui, quand il était dans son avodat Hachem, il partait, il marchait, donc il se perdait. Il faisait exprès de se perdre dans les forêts d'Ukraine. Et quand il s'est remis à soi-même en se rappelant que maintenant il s'est marié, qu'il a des enfants, il se dit, c'est Shabbat, il faut que je rentre chez moi à la maison. Mais où j'habite et où je suis? Et là, il ne sait pas. Il commence à prier Hachem, Hachem, je veux rentrer à la maison. Ça, c'est vendredi après-midi. Il prie Hachem, il marche des heures dans la forêt, il n'y a rien, il ne voit rien. Mais il dit, j'essaye. Il marche. Jusqu'à que il voit de loin une maison. Il se dit, Baruch Hachem, au moins il y a une maison, je vais essayer de voir. Il marche là-bas. Et dès qu'il rentre dans cette maison, il voit un homme très âgé, une femme, sa femme, et un serviteur. Il frappe à la porte, Rabbi Simcha, le serviteur, il ouvre, et le serviteur dit à Rabbi Simcha, c'est vous qu'on attendait. Rabbi Simcha, il dit quoi? Il dit, mais je ne vous connais pas, je ne sais même pas dans quelle ville qu'on est. Il dit, le tzaddik ici, il s'appelait Rabbi Yitzhak Midrovitch, un élève direct du Baal Shem Tov. On dit même que c'était même pas un élève, c'était même un ami du Baal Shem Tov, tellement il était grand, ce tzaddik. Et Rabbi Yitzhak Midrovitch, c'était à ce moment-là même le tzaddik de toute la génération. Il y a toujours un tzaddik sur ce tzaddik-là, il doit être vivant. Tout le monde repose sur ce tzaddik. Alors, ce tzaddik-là, il était tzaddik de toute la génération quelques mois, pas plus que ça. Juste avant lui, c'était qui le tzaddik de toutes les générations? C'était le Maguid de Mezrich. Le Maguid de Mezrich, il est mort l'année même où Rabbeinu il est né. Et juste avant le Maguid de Mezrich, c'était qui? Le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il est mort pendant 12 ans. Il y a une différence de 12 ans entre le Baal Shem Tov et Rabbeinu. C'est qui maintenait le monde à cette époque-là? Le Maguid de Mezrich. Mais quand le Maguid de Mezrich il est niftar, il y avait un laps de temps. Ce laps de temps-là, c'est qui l'a maintenu? C'est Rabbi Yitzhak Midrovitch. Quand Rabbi Simcha il frappe à la porte et il dit je suis là, Rabbi Yitzhak Midrovitch sur son lit, il dit je t'attendais. Rabbi Simcha il ne comprenait pas, il rentre Rabbi Simcha, il dit Rabbi Yitzhak Midrovitch, il lui dit il y a un pasouk dans la Torah où il y a écrit que le soleil quand il se couche d'un côté, il commence à éclaircir d'un autre. Le monde ne peut pas tenir sans un tzaddik et Sodolam, sans un tzaddik de la génération. Je t'attendais toi, parce que toi, je vois en toi la neshama qui va faire régner le tzaddik de toute la génération. Et tant que je t'ai pas vu, je voulais pas mourir. Maintenant que je te vois et je vais te dire où il faut y aller pour rentrer chez toi à la maison, je peux partir. Mais tous ils se le disaient entre tzaddikim. Je sais pas, mais là, lui, il voulait le voir, lui. Il voulait être sûr. Comme il vous connaissait, il voyait que Rabbi Simcha, c'était un homme qui était un peu éparpillé. Il voulait être sûr qu'il rentre chez lui à la maison ce soir. Parce que ce soir, il y a une neshama qu'on veut te donner.
Alors Rabbi Yitzhak de Drovitch, Rabbi Simcha, il était ébloui. Il a dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il lui dit, écoute, toi, il faut que tu marches dans ce chemin-là, et quand tu vas marcher, tu verras que tu vas arriver en temps et en heure chez toi à la maison. Même si c'est très loin, tu verras qu'Hachem te fera des miracles. Il commence à marcher, il marche. Il commence à se faire un petit peu fatigué. Il voit un tronc d'arbre et il s'assoit. Il se met comme ça, il respire un petit peu et il s'endort. Quand il s'endort, il y a une neshama énorme dans le ciel qui vient et qui dit, on veut te donner cette neshama ce soir. Et il voit cet enfant, Rabbi Simcha, dans le sommeil, et il dit, waouh, quelle belle neshama. Ça fait des millénaires que cette neshama n'est pas descendue. Mais je veux pas celui-là, je veux un autre. Alors il a dit, ok, on te prend, c'est pas sûr. Ils reprennent l'enfant. On lui ramène une neshama 2 fois plus grande que celle-là. Et là, Rabbi Simcha ébloui. Il dit, waouh, quelle belle neshama. Mais cette neshama, j'en veux pas, je veux un autre, je veux un meilleur. On lui reprend, on lui dit, c'est pas sûr qu'on va te donner. Il dit, non, je veux un autre. Et on lui reprend. Et comme ça, 7 fois, lui il dit, je veux un meilleur. On lui ramène des neshamot, comme il n'y a jamais eu des neshamot pareils. Et lui, il veut pas y remettre. Et la 7e fois, on vient, on lui donne. Lui, il voit, il dit, j'ai jamais vu un truc pareil, mais je veux un autre. Et là, dans le ciel, on lui dit, il n'y a plus d'autre. C'est le maximum. Il n'y a pas plus haut que ça. On lui dit, ok, je le prends. Et là, il se réveille. Quand il se réveille, il marche. Et à ce moment-là, il arrive chez lui à la maison. Et sa femme, elle était en train de dormir. Il réveille sa femme, les enfants, ils sont là. Ils font un Shabbat Kodesh comme jamais il y a eu. Et ce Shabbat-là, c'est ce Shabbat-là où elle est tombée enceinte, Feigé, de Rabbeinu HaKadosh, Rabbi Nachman Mibreslev. Cette histoire, c'est qui l'a racontée? C'est Feigé elle-même. Un jour, Feigé, elle rentre, elle voit les élèves de Rabbeinu, de son fils, qui parlaient de la grandeur de Rabbeinu. Feigé, comme ça, elle vient, elle s'assoit à côté, elle dit, de quoi vous parlez? Alors les élèves de Rabbeinu, avec pudeur, ils disent, on parle de votre fils. Il lui dit, vous savez rien de mon fils. Je vais vous raconter comment il a été consumé. Et c'est elle-même qui a raconté cette histoire. Rabbeinu HaKadosh de lui-même, il a raconté que dans le ciel, quand on a voulu faire descendre la neshama, sa neshama, le Satan, le Samer même, le Yetzer Hara en personne, il a crié, il a couru. Il a dit, si cette neshama, il descend, j'arrête mon travail. Le monde s'arrête. Je n'applique pas ce que Hachem il m'a demandé. Parce que cette neshama, si elle descend, elle va donner possibilité à tout le monde en entier à servir à Kadosh Baruch Hu. J'aurai plus rien à faire. Toutes mes kelim, comment on dit, tous mes ustensiles, ils vont plus aider, ça va plus aider. Rabbi Nachman va nous faire montrer combien la joie elle est importante, que Hitbo des doutes c'est pour tout le monde, qu'il faut juger tout le monde du bon côté, que le mal n'a pas de pouvoir. Le Yetzer Hara dit, je peux pas, avec des conseils comme ça, je peux pas, j'arrête. Et là, il y a écrit que Abaye et Rava, vous savez c'est qui Abaye et Rava, mes amis? Des très grands maîtres dans la Gemara, Abaye et Rava, ils sont venus et ils sont agenouillés devant Hachem en lui disant, Hachem, tu es obligé de faire descendre cette neshama. Parce que nous, tout ce qu'on a fait, c'est à condition qu'il y en a un qui vient en fin de compte et qui remet le monde à sa réparation. Mais même leurs cris et leurs pleurs n'ont pas fonctionné dans le ciel. Jusqu'à que Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, il s'est mis par terre devant Akadosh Baruch Hu. Il a supplié à Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, cette neshama, elle est obligée de descendre. Qu'on laisse au Yetzer Hara trouver une solution au problème. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, Nachon, Rabbi Shimon, il a raison. Il a dit au Yetzer Hara, cette neshama, elle doit descendre. Maintenant, toi, tu dois te trouver une solution. Le Yetzer Hara, il est parti. Tout le monde attendait. Il est parti. Quelque temps plus tard, il revient avec un vieux, main dans la main, et il dit, ne vous inquiétez pas, maintenant, vous pouvez faire descendre cette neshama. J'ai trouvé ma possibilité, comment combattre contre cette neshama. Et c'est à ce moment-là même où la neshama de Rabbeinu, elle est descendue. Mamash, ça a été Rosh Chodesh Nissan, ce que ce sera bientôt, Bezrat Hashem. Et c'est cette année-là où Feigé, elle a eu Rabbi Nachman de Breslev. Quand Feigé, elle a eu Rabbi Nachman de Breslev, tous les élèves du Maguid de Mezrich et du Baal Shem Tov sont venus voir le petit-fils du Baal Shem Tov. Ils ont tous dit des éloges qu'on ne peut même pas s'imaginer. Mais Feigé, c'est pas ça sa grandeur.
Feige, on l'appelait Feige Anevia. Feige, la prophète. Feige, elle arrivait à voir des choses et à faire des choses au-dessus du norme humain. Feige et Odel, c'était deux qui ne se quittaient jamais, puisque Feige, c'était la seule fille de Odel. Odel, elle avait qu'une seule fille, c'est Feige. Feige et Odel avaient la coutume de partir dans des petites villes, dans des villages, et de faire de la hafatsa, de parler de la grandeur du Baal Shem Tov. Ils frappaient à des portes, à des gens qu'ils ne connaissaient pas, des juifs, et ils disaient, est-ce que vous voulez peut-être lire des écrits que mon papa il a écrits, le Baal Shem Tov? Et ils se faisaient jeter, ils se faisaient frapper, ils se faisaient insulter, parce qu'à l'époque, la marloquette qu'il y avait sur le Baal Shem Tov, il était énorme. C'était grandiose. Et eux, malgré le froid, malgré tout, ils allaient faire de la fatsa. Il y a des histoires sur eux qui n'en terminent même pas, tellement combien ils sont allés de porte en porte, au lieu de rester dans la maison avec la famille, etc. C'était des guerrières. Ils allaient, ils frappaient à la porte, ils parlaient, et entre femmes, ils rentraient dans les Ezrat Nashim, dans les synagogues, et ils se bagarraient. Est-ce que le Baal Shem Tov, c'est le bon chemin, c'est le mauvais chemin? Ils faisaient mamash de la Vodat Hashem. Feige, la maman de Rabbeinu, et Odel, la grand-mère. C'est pas pour rien que Rabbeinu est descendu dans une maman aussi feu comme elle était, comme quelque chose qu'on peut même pas s'imaginer. La première chose qu'elle a fait, Feige, quand Rabbeinu il est né, c'est de lui faire la Netilat Yadayim. Première chose. À chaque fois que Rabbeinu Akadosh, depuis nourrisson, depuis tout petit, à chaque fois que Rabbeinu Akadosh, on devait lui enlever la couche, ou alors qu'il se réveillait après un sommeil, à chaque fois, sa maman lui faisait un Netilat Yadayim. Et dès la première seconde qu'il est sorti, elle lui a mis la kippa. Elle a fait en sorte que la kippa ne tombe jamais. Dans Sefer Hamidot, il y a écrit, quand on met une kippa à un enfant depuis nourrisson, c'est une très grande ségoula pour avoir de la Yirat Shamayim. Rabbeinu, il a dit, je dois énormément à ma mère. Parce qu'une grande partie de ma Yirat Shamayim que j'ai en moi, c'est grâce à ma mère qu'elle s'est fatiguée de me laver les mains et de me mettre la kippa depuis que je suis tout petit. C'est pour cela, il dit Rabbeinu, à chaque fois que vous allez me mentionner, mentionnez-moi par le nom de ma mère, pas par le nom de mon père. Normalement, d'après les Ashkénazes, quand il y a un niftar, le niftar, on l'appelle d'après la mère, le père, pardon. Donc normalement, on devrait dire Nachman ben Simcha. C'est ça la normalité. Mais Rabbeinu, il nous a demandé, non, dites Rabbi Nachman ben Feige, même après ma mort. Pourquoi? Parce que je lui dois énormément à ma mère. Il y a aussi une fameuse histoire exceptionnelle de Feige, qu'un jour, Rabbeinu Akadosh, à l'âge, quand il était encore jeune, il avait, je sais pas, 16, 17 ans, il y avait Rabbi Baruch, son oncle, le frère de Feige, qui est venu le voir à Rabbi Nachman. Et Rabbi Baruch, c'était un géant, Rabbi Baruch. C'était un géant mamash. Il était énorme, on ne peut pas s'imaginer la grandeur de Rabbi Baruch de Mejibouj. Et un jour, Rabbi Baruch, il parle avec Rabbeinu Akadosh, et il parle des grandeurs de tzadikim. Rabbi Baruch, il lui pose des questions à Rabbi Nachman, il lui dit, qu'est-ce que tu en penses de ce tzadik-là? Rabbi Nachman, il dit, lui, il est là, de ce niveau-là, il est situé ici, il est comme ça. Il lui dit, qu'est-ce que tu penses de ce tzadik-là? Et il lui dit, lui, il est là, etc., etc. Et comme ça, il mentionnait tous les tzadikim. Rabbi Baruch, il voulait voir si Rabbeinu, il voyait, même dans les cieux, où les tzadikim se situent. Et il voyait que Bémet, il avait raison. Jusqu'à que Rabbi Baruch, il lui pose la question, et le Baal Shem Tov, il dit, ah, le Baal Shem Tov, moi je l'ai dépassé à l'âge de 13 ans déjà. Quand il entend ça, Rabbi Baruch, il ne pouvait pas supporter. Il s'est levé, il lui a donné une gifle. Rabbeinu, il était juste à côté d'une fenêtre, et Rabbeinu est tombé de la fenêtre, du premier étage. Sa maman, Feige, qu'elle était déjà partie de ce monde, elle est descendue dans ce monde-ci, et elle l'a attrapé, pour pas qu'il tombe par terre. Feige est remonté voir Rabbi Baruch, et il lui a dit, je t'interdis de lever la main sur mon fils, car mon fils, c'est un chidouche chez Loaya Meolam. C'est une nouveauté qu'il n'y a pas eu dans le monde en entier.
et elle est repartie dans le ciel. Feige, c'était pas juste une maman. Feige, c'est la reine. C'est la maman de la royauté. On raconte qu'un jour, Rabbeinu, il a dévoilé une Torah devant tous ses élèves. Vous savez que quand on dévoilait une Torah, quand Rabbeinu il dévoilait une Torah, c'était pas juste un cours de Torah comme nous on fait ici. Quand Rabbeinu il dévoilait une Torah, c'était quelque chose à vivre au moins une fois dans la création du monde. Il y avait, juste avant que Rabbeinu il dévoilait une Torah, il y avait une peur énorme qui dégageait. Une peur énorme. Rabbeinu il disait, quand je me prépare à dévoiler une Torah, il faut que chacun de vous fait teshuva, vous faites teshuva comme si c'était Yom Kippour. Vous devez faire le grand vidouille. Tous devaient faire le vidouille. Tous les Chassidei Breslev, tous les élèves de Rabbeinu, ils savaient, juste avant qu'on dit la Torah, ils venaient 1, 2, 3 heures avant que Rabbeinu il allait dévoiler sa Torah. Ils venaient dans la chambre, dans le salon, et tous ils commençaient à faire des teilim, à faire le vidouille, dvarim, comme si Mamash c'était Erev Rosh Hashanah. Ils pleuraient, c'était une sensation qui était énorme. Et après, dès que Rabbeinu il voyait dans les cieux que chacun il a bien fait teshuva sur toutes ses fautes, c'est là où Rabbeinu il venait, il pouvait rentrer. Quand Rabbeinu il rentrait dans la salle, après qu'ils avaient fait teshuva, là c'était quelque chose de spécial. Rabbeinu quand il parlait, personne disait un seul mot. Tous ils regardaient la bouche de Rabbeinu. Et Rabbeinu il parlait à voix basse parce que Rabbeinu il n'était pas en bonne santé. Alors les gens ils n'entendaient pas la parole de Rabbeinu, mais ils voulaient essayer de voir qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qui sort de sa bouche, parce que même un seul mot que j'arrive à détecter qui sort de la bouche de Rabbeinu, ça vaut la peine. Alors les gens ils étaient tous là prêts à essayer. Ils étaient tous concentrés dans la figure de Rabbeinu à essayer de comprendre les mots. Et il y avait Rabbi Nathan qui était derrière ou à côté pour essayer. Il tendait juste son oreille pour essayer de capter tous les mots pour après remettre ça par écrit. Et Rabbi Nathan, quand il explique et quand il développe comment ça se faisait à l'époque, la Torah, quand tu vois dans Chayei Moharan, dans Sichot Haran, les choses qu'il raconte, tu te dis, c'est pas possible. C'est des choses très spéciales. Il y avait des miracles énormes qui se passaient en plein milieu de la Torah que Rabbeinu il dévoilait. Rabbeinu il savait les problèmes de chacun. Il connaissait tous les problèmes et il faisait rentrer la délivrance des problèmes de chacun dans sa Torah. Et juste en écoutant sa Torah, grâce à ça on arrivait, la personne elle avait eu sa délivrance. Des problèmes de maladie, des problèmes de parnassa, des problèmes de mariage, des problèmes des gens qui sont partis de ce monde. Mamash. Et Rabbi Nathan, il nous explique comment dans chaque Torah, regardez ici, il y a écrit ça, parce qu'à cette époque, il y avait ça et ça et ça. Mamash, Rabbeinu, il faisait rentrer toutes les choses dans sa Torah elle-même. Il y avait un roi Hakodesh sans que les gens, ils étaient venus chez Rabbeinu pour lui demander une prière pour ça. Rien. Rabbeinu, il voyait déjà tous les problèmes. C'est pour cela que la majorité des gens qui venaient chez Rabbeinu, à la fin de la Torah, ils venaient chacun, et pour recevoir une bracha de Rabbeinu, chacun il disait, et Rabbi Nathan il dit, il y avait quelque chose qu'on a vu chez Rabbeinu, qu'on a vu nulle part, chez tous les autres tzadikim, nulle part, c'est quoi? C'est que tous les Chassidei Breslev, tous les gens qui venaient entendre la Torah de Rabbeinu, jamais à la fin il y avait quelqu'un qui venait pour faire une demande matérielle, une bracha pour l'argent. Parce qu'après que tu es là, après que tu as passé un lavage, après que tu as entendu une Torah de Rabbeinu, tu as senti que Rabbeinu t'a comblé matériellement tout ce qu'il fallait. Donc les gens qui venaient chez Rabbeinu, ils venaient juste demander une seule chose. Je veux devenir un tzaddik, je veux devenir un kadosh, je veux devenir un bal tshuva. C'était que des demandes qui étaient que spirituelles. Et Rabbi Shmuel Horvitz, il dit, moi je peux être témoigné, il dit Rabbi Shmuel Horvitz, quand j'ai voyagé à Ouman et j'ai vu les Chassidei Breslev, 100 ans plus tard, après que Rabbeinu est parti de ce monde, et j'étais là et j'ai regardé tous les Chassidei Breslev qui venaient à Ouman, à Rosh Hashanah, il y a de ça 150 ans. Il disait, j'ai jamais entendu et vu quelqu'un qui a demandé une demande matérielle chez Rabbeinu. Parce qu'on sait que celui qui est chez Rabbeinu, il lui arrange le reste. Quand on vient pour demander l'essentiel, c'est quoi? C'est la réalité, la spiritualité, la Torah, la sainteté, la Gdusha.
C'est ça qu'on demande, c'est ça qu'on veut. Et ça, si on ne le demande pas, on ne l'a pas. Ça, on ne le reçoit pas gratuit. Ça, il faut le demander. Si tu ne le demandes pas, on ne te donne pas. C'est un cadeau dans le ciel. Pas tout le monde est méritant d'avoir ces cadeaux-là. Alors quand tu le demandes, là oui. C'est pour cela, Rabbeinu, chez lui, c'était une chose comme ça. Alors Rabbi Nathan, il raconte qu'il y a eu une seule fois où un jour, Rabbi Simcha et Feige, ils ont vu comment Rabbeinu dévoile une Torah devant leurs élèves. C'était le jour du mariage, du premier mariage de la fille de Rabbeinu, Sarah, où là-bas il y avait des énormes tzadikim. Et ce Shabbat-là, il y avait donc Rabbi Simcha et Feige qui étaient là-bas, et pour la première fois, ils ont vu la grandeur de leur fils, Rabbi Nachman, comment il dévoilait une Torah devant tout le monde. Et là, Rabbi Simcha, il a dit, on n'a même pas encore, même moi, il a dit, on n'a même pas encore une perception quelconque de qui c'est Rabbi Nachman de Breslev. Le père, il dit ça sur son fils. Feige. D'où on sait que Feige est le Niftar le 19 Adar. Un jour, Rabbeinu Akadosh, il a dévoilé la Torah 19 du Likutei Moharan. Torah 20 du Likutei Moharan. C'était comme aujourd'hui. Et Rabbeinu, il avait dévoilé une Torah. Et dès qu'il a terminé la Torah, on voit que Rabbeinu, vite, il s'est levé très vite. Il est rentré dans sa chambre sans attendre, sans dire au revoir à personne. Alors tout le monde, ils avaient honte de partir sans dire au revoir à Rabbeinu. Alors ils sont restés dans la maison de Rabbeinu pour attendre, pour lui dire. Et ils voient, ils attendent. Et Rabbeinu ne sort pas de la chambre. Ils ne savaient pas quoi faire. On part, on reste, on part, on reste. Alors on a dit, ils sont restés, on va rester. Et là, à ce moment, Rabbeinu Akadosh, il sort de sa chambre. Et quand il sort de sa chambre, il a dit, vite amenez-moi 2 bougies. Alors on lui donne 2 bougies, Rabbeinu il allume, Rabbeinu il s'assoit, et Rabbeinu il dit, j'ai complètement oublié que c'est la Iloula de ma mère aujourd'hui. Et il dit, et quand j'étais en train de dévoiler cette Torah, ma mère, elle s'est apparue à moi. Et elle a dit, comment t'as oublié ma Askara? C'est le jour de l'an. Il faut vite que tu fasses quelque chose. C'est pour cela que Rabbeinu, il a arrêté la Torah en plein milieu. Il a vite allumé des bougies. Il a fait Kaddish, il a lu des Mishnayot. Et après, il a dit, maintenant, tout le monde, vous pouvez partir. De là, on a eu le mérite d'être zoré, de savoir, ça a été quoi la Iloula, le jour de la Iloula de Feige. Par contre, son père, Rabbi Simcha, on ne sait pas quand il est parti de ce monde. Ni Rabbi Yechiel, l'allemand. Beaucoup de gens, on n'a pas ni aucun de ses frères. Rabbi Yechiel, Rabbi Israël Met, on ne connaît pas. Mais c'est grâce à cette histoire qu'on a eu le mérite de maintenir la Iloula de Feige. Et on dit une belle chose, c'est que comme Rabbeinu, il a voulu qu'on se rappelle de Feige en hommage qu'elle lui a fait du bien quand il était bébé, en lui lavant les mains et en lui mettant la kippa depuis qu'il est né. Et Rabbeinu, il a dit, je veux qu'on m'appelle toujours Rabbi Nachman ben Feige. Par cette parole que Rabbeinu, il a dit, il a fait en sorte qu'on puisse connaître que la Iloula de Feige et personne d'autre, pour qu'on puisse mamash lui fêter jusqu'à la fin de tous les temps, en hommage, Behemet, en remerciement du bien que Feige a fait au nom de Rabbeinu Akadosh quand il était tout petit. Mais son père, après le rêve qu'il a fait, il savait alors que ça allait être le sommet. Ouais, mais quand tu le vois, c'est autre chose. Maintenant, il faut que tu saches quelque chose. Il y a des Neshamot qui sont très grandes. Mais ça ne veut pas dire que le corps, il va écouter la Neshama. Mais vadaï. Il y a le corps et il y a la Neshama. La Neshama, elle descend comme elle descend. La Neshama, le Harizal, il nous apprend qu'il y a des moments, par exemple, propices à avoir une Neshama très, très grande. Par exemple, quand un homme et une femme, ils s'accouplent, par exemple, Shabbat après Chatzot, c'est un moment où les Neshamot, c'est les Neshamot les plus élevés. Après, il y a un niveau plus bas, c'est Shabbat avant Chatzot. Après, il y a un autre niveau, c'est Rosh Chodesh après Chatzot, ou les fêtes après Chatzot. Ça aussi, c'est des Neshamot qui sont grandes. Et il y a Rosh Chodesh et les fêtes avant Chatzot, avant minuit. C'est des Neshamot grandes, mais plus basses. Et il y a la semaine. La semaine après Chatzot, la semaine avant Chatzot, et j'en parle pas si c'est la journée.
Mais c'est des niveaux de grade de quel neshama tu peux attirer si tu arrives à attirer. Mais ça, c'est que la neshama. Le corps, par contre, c'est toute une autre histoire. Parce que le corps, ça joue énormément. Il faut que le corps il soit pur. Donc elle a aidé, elle a... Alors le corps, comment le corps il devient kadosh? Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu fais rentrer, par exemple, une neshama très grande dans un corps qui... D'abord, je t'explique, les corps, comment ça se passe? Les corps, c'est en fonction de la sainteté qu'on a eue dans notre tête et de ce qu'on a mangé avant. C'est comme ça qu'on fait le corps apte à la sainteté ou pas. Plus un homme il arrive à se retenir et à garder son retenu en essayant de se dire que je fais une mitzvah, comme mettre les téphilines. C'est une mitzvah de s'accoupler avec sa femme. Et c'est une mitzvah d'aimer ma femme, mais je ne vais pas l'aimer bestialement, je vais l'aimer parce que c'est ma neshama, parce que c'est ma demi, parce que c'est elle que Hachem, il a trouvé la meilleure au monde parmi toutes les femmes du monde que pour moi. Parce que c'est la fille d'Hachem Itbarach. Quand un homme il s'accouple avec sa femme de cette manière-là, sans avoir des pensées ou faire des choses qui sont un peu bestiales, grâce à ça, cet homme-là, il forme un corps où ce corps, il va être... Quand tu vas lui dire, lève-toi Khatsot, il va se lever Khatsot comme de rien du tout. Maintenant, quand un homme, il a mangé comme un goinfre, 1 ou 2 ou 3 jours avant, j'en parle pas s'il n'a pas fait les brachot ou etc., etc. Mais on va dire, il a mangé comme un goinfre. Et après, il s'est conduit, c'est pas méchamment, mais c'est malassot. Il s'est conduit bestialement. Bestialement. Alors même dans ça, il y a des niveaux. C'est quoi les niveaux? Des fois, il y a un homme qui se dit, je me conduis bestialement, mais au moins ça, avec ma femme. Je vais pas avoir des autres. Ça aussi, Hachem, il compte. Ça aussi, c'est très important. C'est Hachem, chaque millimètre de pensée, il le prend. Et ça aussi, ça va aider le corps. Mais quand un homme, il fait bestialement, le corps, il devient très épais. Et là, c'est un peu compliqué de servir Hachem. J'arrive pas à garder 6 heures entre le lait et la viande. J'arrive pas à prier de Béminyan. J'arrive pas à me lever Khatsot. Je me dégoûte du mikvé. J'arrive pas à manger Seuda Shlichit. Oh, on a trop mangé cet après-midi, je peux pas faire Seuda Shlichit. Mais toutes ces choses-là, c'est quoi? C'est que le corps, il y a un problème. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, des fois, il y a une grande neshama? Le monsieur, il a fait en temps et en heure comme il faut. Après Shabbat, après Khatsot, Mamash, tout comme il faut. Mais il y a eu un petit Yetzerara, Malassot, c'est comme ça. Alors des fois, il se passe quoi? C'est une très grande neshama dans un corps qui est très pas apte. Ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des hyperactifs. Les hyperactifs, c'est ça. C'est des enfants turbulents qui vont à droite, à gauche, qui cassent toute la maison. Et ils ont besoin de rétaline, de trucs comme ça. Mais en fait, ces neshamot, là, qu'on croit que c'est des enfants qui sont durs et tu essayes de les mater. Mais en vérité, c'est parce que leur neshama est tellement grande dans un corps qui n'est pas apte. Et des fois, il y a l'inverse. Des fois, il y a un corps, le monsieur, il était propre dans sa pensée, lui, sa femme, etc., etc. Mais il n'a pas fait au bon moment. Alors lui, il a un corps qui est apte pour servir Hachem, mais sa neshama n'est pas bonne. C'est quoi ce genre de personnes? C'est les gens qui veulent faire, c'est pas des bêtises, mais ils se trompent dans le bien, dans le bon qu'ils font. Alors ils vont donner des donations de millions de shekels, mais à Tzahal, ou alors à Keren Kayemet l'Israël, à des endroits complètement perdus, à qui servent à rien, ou à un monsieur qui n'est pas religieux. Ils vont faire des très bonnes actions, mais pas là où il faut, les mecs, les pauvres. C'est parce que leur neshama, il leur donne pas d'adaptation de comment il faut se gérer. Maintenant, dans le corps, vous savez, c'est qui le plus important dans le corps? Pas dans l'âme. C'est-à-dire dans l'accouplement pour que le corps il soit bien apte au Avodat Hashem, le plus important, c'est la femme. C'est pas l'homme, c'est la femme. Pourquoi? Parce que où il va se créer le corps? Où? C'est de elle. Dans son ventre, dans son sang, dans ses envies. Donc c'est pour cela c'est très important que la femme, elle garde bien dans sa tête que je m'accouple avec mon mari, qu'il n'y a que mon mari, et j'aime mon mari, et je veux faire un avec mon mari. Et mon mari, c'est tout mon monde, et je regarde personne d'autre. Quand une femme, elle pense ça,
c'est la plus belle chose qui puisse arriver pour avoir un enfant qui est propre. Donc imaginez-vous maintenant Rabbi Simcha et Feige. Un il donne une neshama, un il donne un corps apte à fond. Voilà ce qui sort. Les résultats, c'est jusqu'à aujourd'hui. Un Shabbat en plus. En plus, un Shabbat, et il est né Shabbat. Il y a Aleph Nissan, Rosh Hashanah la Melachim, le roi de tous les rois. Il était du feu, Rabbeinu Akadosh. Tout ça, c'était grâce à qui? Feige. Feige, mes amis, c'est les Rachetevot de Pele Yoetz El Gibor. Oui. C'est quoi Pele Yoetz El Gibor? Il y a écrit dans la Bible, dans Divrei Yamim, il y a écrit que David Amelech, il a appelé le Mashiach comment? Pele Yoetz El Gibor. Le Mashiach, il aura deux caractères. Pele Yoetz. Ça veut dire quoi? Pele Yoetz. Pele, c'est quoi? Pele. Ouais, Pele. Extraordinaire. Extraordinaire. Yoetz. Ça vient du quel mot? Conseil. Ça sera un conseiller extraordinaire. El Gibor. Ça sera, il descendra d'un Dieu vaillant. Vous savez, il y a plein de noms d'Hachem. Il y a le nom du Chesed, la bonté. Il y a le nom de la Gvura, la rigueur. Il y a le nom. Il y a plein de. Lui, il fera partie de quel nom d'Hachem? Le Mashiach? Du combattant. El Gibor. Ça sera un Gibor. Parce que le Mashiach, il devra combattre. Donc, il a deux traits de caractère. David Amelech, il dit. Un conseillant extraordinaire et un combattant énorme. Comme un dieu combattant. La maman de Rabbeinu, elle s'appelait comment? Pele Yoetz El Gibor. Et c'est elle qui a engendré ce fameux, qui a les traits de caractère du Mashiach, Rabbi Nachman de Breslev. Où Rabbi Nachman, il est allé au plus loin de tous les tzadikim en disant une phrase. Et en disant cette phrase, il a pris la gomme, il a fait comme ça sur tout le monde. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le Mashiach, je peux l'emmener en un claquement de doigts tout de suite là maintenant. Mais comme je sais que Akadosh Baruch Hu, combien il s'émerveille sur chaque pensée de Teshuvah, sur chaque passage, un endroit, un homme, où il va dans des endroits très lointains, dans l'amertume, dans l'obscurité, et d'un coup il a une pensée de Teshuvah qui est une fraction de seconde, en se disant oh là là, qu'est-ce que je voudrais être meilleur. Et il dit Rabbeinu, pour une pensée pareille, ça vaut la peine de repousser le Mashiach, parce que le plus important, c'est pas que le Mashiach y vienne, le plus important, c'est que le fils reconnaisse son père. C'est que nous, le Ham Israël, on a une reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu. Et il dit Rabbeinu, et vous tous, si le Mashiach il vient, vous tous, vous aurez quoi? Il dit, moi je vois les Neshamot qui vont venir en 83, en 90, en 2000, en 2020. Je vois les mecs, je les vois tous. Mes élèves, eux, ils vont être comme ça, jetés. Alors, vaut mieux la peine de dire au Mashiach, attends, il y a des gens qui disent, on veut le Mashiach tout de suite, qui rentre maintenant tout de suite. Rabbeinu lui dit au Mashiach, attends dehors, et quand je te dirai, tu rentreras. C'est moi qui va te dire quand tu vas venir. Et c'est ça, Rabbeinu, il a dit pourquoi? Parce que le plus important, c'est pas que le Mashiach il vienne. Les gens, ils croient que dès que le Mashiach il viendra, c'est le summum, c'est là où ça s'arrête, c'est là où tout ce qu'on demande, c'est tout ce qu'on veut. Mais c'est pas du tout ça. Nous, ce qu'on veut, l'essentiel et la racine de tout ce qu'on attend, c'est de pouvoir se rapprocher d'Hachem pour connaître Hachem, pour le servir. C'est ça le summum. C'est ça, pour ça, Kadosh Baruch Hu, il a créé cette planète. Et ce monde, et toutes les choses mal qu'il y a dans ce monde est bonnes, c'est pour qu'on puisse arriver à un point final de connaître Akadosh Baruch Hu. Et tout le travail de Rabbeinu, c'est de nous faire à nous le shalom baït entre nous et Akadosh Baruch Hu. Ça se pourrait qu'après que le Mashiach viendra, tous les tzadikim n'auront aucun plus de travail. Si vous vous rappelez bien, mes amis, on avait étudié il y a quelques semaines les Akdamot. Vous vous rappelez les Akdamot de Shavuot qu'on avait fait? Juste avant Shavuot, il y a quelques mois, Rabbeinu, il a dit qu'il y a un chant qu'on lit avant la Kriyat Torah à Shavuot. Ce chant, ça s'appelle les Akdamot Milin. On avait raconté toute l'histoire d'un monsieur qui a rencontré les 10 tribus perdues, etc. etc. Exactement. Dans ce chant-là des Akdamot Milin, là-bas, il écrit quelque chose de énorme. Où c'est écrit nulle part c'est écrit, nulle part. Il écrit comme ça, il écrit quand le Mashiach viendra et tout le monde sera à table, tout le Ham Israël il sera à table, Akadosh Baruch Hu sera au-dessus, il sera assis dans le Kissa Kavod avec nous tous en train de manger
Et là-bas, d'un coup, on voit qu'il y a plein d'autres qui s'assoient, mais qui sont en dehors de la table, qui participent pas. Alors nous, le Ham Israël, on les voit comme ça de côté, et on ne comprend pas pourquoi ils ne sont pas assis avec nous. Alors, nous, on va demander à Hachem, Hachem, c'est qui ces gens-là? Et là, Akadosh Baruch Hu, il va dire, eh bien lui, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Chai Tayeb, ça c'est Rabbi Nachman de Breslev. Voilà, tout cela, ce sont tous les tzadikim. Et on va dire à Hachem, Hachem, mais pourquoi ils ne sont pas avec nous, ces tzadikim-là? Et là, Akadosh Baruch Hu, il dit, mais ces tzadikim-là, c'était quoi leur travail dans toute leur vie? C'était juste de nous rapprocher, moi avec vous. Mais maintenant que ce rapprochement, il a été fait, c'est fini. Ils ont terminé leur travail. Le Ham Israël, c'est vous. Ça, c'est un chidouche qui est énorme, mes amis. Les tzadikim, les grands tzadikim, Rabbi Nachman de Breslev, il est là et nous, on croit qu'on va s'amuser avec lui, qu'on va jouer avec lui. Mais le plus beau de tout ça, c'est quoi? C'est que quand Rabbi Nachman, il va atteindre sa volonté au summum, quand il va nous rapprocher tous à Hachem, lui, il ne sera pas à côté de nous et nous, on va dire, on est avec toi. Lui, il sera plus là. Il n'aura plus de cavale, plus rien, vous n'allez plus entendre parler de moi. C'est le monsieur qui vient, il fait les réparations, il se barre quand tout est comme il faut. C'est ça, c'est des vrais grands tzadikim. Pas les tzadikim qui veulent qu'on parle de eux et qu'on fasse des grands noms dehors et qu'ils écrivent des livres et c'est moi qui ai écrit ça et c'est moi qui ai donné ça. C'est pas ça. Le vrai tzadik, il vient, il fait tout ce qu'il fait, il se barre, ça y est, c'est terminé. Parce que c'est ça les Shem Shamaim. Le vrai les Shem Shamaim pour Akadosh Baruch Hu. Moi, c'est ça mon seul but. Et des tzadikim comme ça, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et ces tzadikim-là, c'est qui? C'est ceux-là, c'est ceux qui nous ont donné des Pele Yoetz El Gibor, des conseils merveilleux pour servir Hachem. Parce que de la Torah, on en a. Mais le problème, c'est d'appliquer la Torah. Appliquer la Torah, c'est très dur. Il y avait une époque, il y a 500 ans, jusqu'à il y a 500 ans, la question qui se posait, c'était quoi, mes amis? La question qui se posait dans le monde juif, c'était quoi? C'est quoi la Torah? Parce que jusqu'à il y a 500 ans, il n'y a jamais eu encore un livre qui regroupe toutes les halachot pour qu'on sache qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il n'y avait pas. Il y avait un ici, un là-bas, le Rif, le Roche, le Ran, le Ritva, le Rashba, le Re'e. Chacun, il avait son... Mais il n'y avait pas un qui était global. Au moment où Rabbi Yosef Karo, il est venu, il a tout regroupé en un seul. Sauf, il a sorti de Shulchan Aruch. Là, on est passé dans un autre ère. C'est quoi l'autre ère? La question n'était plus, c'est quoi la Torah? Ça y est, on a la réponse. C'est quoi la Torah? Shulchan Aruch. La question était, comment appliquer la Torah? Et là, c'est jusqu'à maintenant ouvert, ça. Comment appliquer la Torah? Comment faire? On a parlé tout à l'heure d'être kadosh dans l'accouplement. Dans le Shulchan Aruch, si je vous lis, dans le Siman Resh Mem du Or HaChaim, il y a écrit là-bas comment il faut s'accoupler avec sa femme. Si je vous le lis et je vous le traduis en français, vous allez tous avoir très peur. Et le Shulchan Aruch, c'est pas un livre pour des tzadikim. C'est le livre depuis tout petit jusqu'au tout plus grand, de tous les niveaux et de tout. C'est un livre général, normal pour tout l'homme Israël. Et là, tu vas lire, tu vas dire, oh là là, mais je suis hyper très loin, mais c'est pas possible. Mais je pourrais jamais faire comme c'est écrit ici. Là-bas, le Shulchan Aruch, il raconte, il dit, un homme, il doit s'accoupler avec sa femme, mais en ayant peur d'Hachem. Et comment on peut s'imaginer la peur d'Hachem? Il te dit, juste avant que tu t'accouples avec ta femme, imagine-toi qu'il y a un démon qui est juste à côté de toi. Il est là, il te regarde, un démon. C'est lui qui veut savoir de quoi ressemble un démon, qui lit les histoires un petit peu du Baal Shem Tov. Là-bas, on voit c'est quoi des démons, des trucs de malades. Et maintenant, pense à ça. Pense à ça. Il faut pas que je me lasse. Alors, tu te dis, jamais je vais atteindre ce niveau-là. Donc, la question était, comment j'applique? Et là, tous les tzadikim ont changé de langage. Jusqu'à avant le Rabbi Yosef Karo, c'était quoi l'essentiel Torah? C'était le pshat, c'était la halacha, c'était les tefilin, Shabbat, Nida, Iruvin, Psachim, Shkalim. C'était que des halachot. Mais au moment où Rabbi Yosef Karo est venu, on est passé à un nouvel ère. C'était quoi le nouvel ère? C'est le Baal Shem Tov, c'est la chassidoute, d'essayer de comment arriver. Alors il y en a qui ont essayé en nous disant, croyez en vous, avancez, croyez que vous pouvez le faire.
mais personne nous a donné de conseils. Feige, quand elle a emmené Rabbi Nachman, c'est pas pour rien qu'elle s'appelait Feige. Parce que dans le mot Feige, il y a le mot Péléyoetz. C'est quoi Péléyoetz? Le conseiller extraordinaire. Rabbi Nachman a changé, a donné une réponse à la question, à la deuxième question du monde juif. Comment? Je vais vous dire comment. Et c'est là où Rabbeinu il a donné l'Ikouté Etzot, Sefer Amidot, Etzot Mevoharot, Etzot Yesharot. Tous les conseils qui sont dans les livres de Rabbeinu nous ont donné la réponse de comment appliquer la Torah. Je vais te donner le mode d'emploi, comment tu pourras appliquer le Shulchan Aruch comme il faut. Donc maintenant, quand on te donne un conseil, c'est quoi la chose qu'il faut faire? C'est tout de suite d'appliquer le conseil. Celui qui n'applique pas le conseil, c'est lui l'imbécile le plus grand. Mais il dit Rabbi Nathan, mais des fois, il faut des conseils sur d'autres conseils. Pour appliquer le conseil lui-même, il faut aussi un autre conseil. Il dit Rabbi Nathan, je vous ai écrit le Likutei Halachot. J'ai décortiqué tous les conseils de Rabbeinu. J'ai décortiqué, mâché. On a créé de ça le Otsar Haïra, le Likutei Etzot sur le Likutei Halachot. Des milliers de conseils qui sont basés sur le Likutei Halachot. Le Otsar Haïra, le trésor de la crainte. 5 volumes exceptionnels. D'où ça vient tout ça? Ça vient de ce que Rabbi Nathan il a mâché de Rabbeinu Akadosh. Et c'est de cette manière et c'est de cette façon qu'on a la possibilité de pouvoir tenir dans ce bas monde-ci. Et donc ce soir, mes amis, et demain, déjà il faut rentrer à la maison. Et c'est obligé que toutes les femmes, et bien sûr les hommes, mais surtout toutes les femmes, ils allument 2 bougies spéciales. Et un homme aussi doit allumer 2 bougies spéciales pour Feige, la maman de Rabbeinu. Et prier à Hashem Yitbarach que la lumière de Rabbeinu puisse... C'est toujours bien 2. Quand on allume pour quelqu'un qui est parti de ce monde, on allume 2. Bezrat Hashem. C'est bien 2. Maintenant, écoutez, ce qu'il faut demander, c'est que la lumière de Rabbeinu puisse être dévoilée dans tous les mondes et surtout ce monde-ci. Parce que malheureusement, mes amis, tout dépend de ça. La venue du Mashiach, la réparation du peuple juif, que le Beth Amikdash y descend, ça dépend que d'une seule chose. Une seule chose. C'est qu'on va essayer de faire rentrer dans notre cœur, de comprendre que la seule façon et le seul chemin pour servir Hachem, ça passe par les conseils que Rabbeinu nous a dévoilés. Pas pour lui, pas pour avoir une belle casquette ou une grade. Lui, à la fin de tous les temps, Rabbeinu, il va partir. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'une seule chose, c'est que Béhémet, on se rapproche de Hachem Yitbarach et qu'on le sert comme il faut. Et ça, quand un homme, il prie, surtout ce soir, à la Iloula de Feige, que c'est elle qui a emmené cette Neshama, c'est sûr que ça va faire des grandes choses. Et bien sûr, des femmes qui veulent avoir des enfants, ou des femmes qui veulent se marier, ou alors des femmes qui veulent... C'est très important, mes amis. Il faut demander à nos femmes que la lumière, qu'il faut prier. Surtout quand on allume les bougies de Shabbat. Que la lumière de Rabbeinu brûle en moi et à mes enfants. Chaque femme, elle doit le dire tous les Shabbats. Que la lumière de Rabbeinu brûle en moi. Parce que si nos femmes ils vont se rapprocher de Rabbeinu, c'est eux qui vont nous pousser à se lever Chatzot, à aller au mikvé, à faire des teilim, à travailler moins, à regarder moins des bêtises. C'est eux qui vont nous pousser. Donc, si on rapproche nos femmes, si on arrive à leur faire rentrer, si la lumière du tzaddik qui brûle dans le cœur de nos femmes, on a tout gagné. C'est ça qu'il faut demander, Bezrat Hashem. Ce soir, comme c'est comme la fête des mères ce soir. Ce soir, c'est la fête des mères, c'est Feige Anevia. Feige Anevia, c'est ce soir. Tout de suite après Purim, juste avant Pessah, Mamash, là où il faut, au moment là où, comme il faut, tout, comme il faut, Bezrat Hashem. Ça, c'était quelques paroles au sujet de Feige. Comme c'est Feige Bat Odel, on dit alors pour les Ashkénazes, on dit Feige Bat Rabbi Yechiel, le père. Feige Bat Rabbi Yechiel. Ouais, tu peux dire aussi Feige Bat Odel, c'est pareil, tout c'est pareil, Bezrat Hashem. Donc ça, c'est une chose, Bezrat Hashem.